walks the universe, steps across the Milky Way. Freedom breaks the moon and sun, will show a brand new day. I've been trying to reach your eyes as to see. I've been trying to in a second orbit. Mesdames et messieurs, voici nos deux candidats d'aujourd'hui. On va donc commencer avec Joséphine. Mesdames et messieurs, c'est parti. Place au jeu. Et l'informatique est une bonne réponse. Eh bien, c'est une bonne réponse. 200 €. Le phonographe. Et c'est mon dernier mot. Vous répondez drôlement vite, dites-moi. Pour 300 € le phonographe, eh bien la bonne réponse, c'est le phonographe. Bien joué. Mais la réponse B, je n'ai jamais échoué, j'ai juste trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. Oh non! Et c'était la bonne réponse. Nous allons changer avec votre sœur, d'après ce qu'on m'a dit. Oui, à savoir Ernestine. C'est parti, mesdames et messieurs. Changement. Allez, c'est reparti. On repart sur de nouvelles bases. Oublions tout ce qui s'est passé. Arrêtez tout à la maison. On efface la mémoire. Ah, il ne s'est rien passé, on n'a rien vu. J'espère que vous n'allez pas voir un lapin. Enfin, non. Je n'ai rien contre les animaux. Moi j'aime bien les lapins justement. J'espère que on ne vous aura pas posé un lapin dès la première question. Donc, autrement ça serait le duo le plus rapide du monde. Sauf qu'on ne vous a pas posé un lapin. C'est une bonne réponse. 26 Théo, c'est mon dernier mot. Ah ouais, direct. Ne perdez pas de temps, direct 26, c'est mon dernier mot. Oui, allez, on enchaîne, on perd pas de temps. Comme vous avez dit, on oublie ce qui s'est passé, donc autant passer tout de suite, autant oublier les 5 premières questions. Ok, d'accord, compris, et ben, la bonne réponse, c'est bien 26. 200 €. Je vous ai vu hésiter sur cette question, hein. Oui. C'est parce que j'ai tellement de fois le mot lettre dans la question. Oui, c'est vrai que les rédacteurs ils se sont amusés avec le mot là. Hein. C'est la bonne réponse. On me dit à l'oreille qu'on est en train de prendre. En attendant, c'est bien la bonne réponse. « 100% logique, la réponse est sous vos yeux. C'est la bonne réponse, 1 000 €.
plus de chance. Et c'est une mauvaise réponse. Bonne réponse. Bonsoir à toutes et à tous, mes chers téléspectateurs, c'est un vrai plaisir de vous retrouver comme tous les samedis sur ce plateau que vous connaissez, c'est celui de Qui veut gagner des millions. C'est un pur bonheur de vous retrouver tous les samedis à 19h. On est là pour jouer, on est là pour s'amuser, on est là pour rire, on est là pour apprendre des choses, on est là pour vivre du suspense. Et c'est un vrai bonheur tous les samedis de vous le donner. Alors la semaine dernière, nous étions avec Joséphine et Enestine. Joséphine a joué en premier. Enestine est en train de jouer, mesdames et messieurs, je vous demande de les accueillir. Voici Joséphine et Enestine. Bonsoir à tous les deux. Joséphine. Comment allez-vous toutes les deux aujourd'hui? Très bien, Théo. Alors, est-ce que vous êtes prêts à jouer? On est prêts. C'est Enestine dans son monde sur la céleste. C'est ça. Joséphine, j'ai joué ensemble la semaine dernière. Oui. C'est parti, mesdames et messieurs, que je commence en place. Enestine, bonsoir. Bonsoir, Guillaume. Comment allez-vous? Très bien, merci. Content d'être de retour parmi nous, très content. Donc on va continuer ce qu'on avait entamé il y a une semaine. Oui. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là, que je vous représente. Eh bien, j'ai 22 ans, j'habite à Minos, dans les Bouches-du-Rhône, dans les Bouches-du-Rhône. Et je suis qualiticienne. On a déjà abordé le métier de qualiticienne et vous mettez en place des systèmes de contrôle de qualité de la réalisation des matières, première pour le stockage des produits finis délivrés. C'est ça. Et je mets en œuvre donc des procédures qui assurent la qualité et la conformité des produits aux normes et aux cahiers des charges, selon notre avis de ce que demande l'environnement. Voilà, exactement. Alors, eh bien, je vous propose qu'on continue, qu'on reprenne un perd pas de temps. On va donc faire un petit point sur la pyramide des biens. Où nous en étions arrêtés. Ici, après avoir fait les 7 premières questions, cela vous donne que vous avez déjà acquis 4 000 €. Il nous faut encore 3 bonnes réponses pour aller dans le deuxième palier. Donc, vous dépayez donc 4 000 €. Et si vous faites de la réponse supplémentaire, vous pourrez arriver au million. Qu'est-ce que vous prenez quoi avec le gain de j'avais tiré dans le visiblement.
Non, c'est bien abordé la semaine dernière. C'est ma soeur Joséphine, qui a un cabinet d'avocat pour les enfants. Donc, on s'était dit que c'était mieux de contribuer. Moi, je voulais faire un voyage, mais voilà, on va contribuer au projet de Joséphine, et en l'occurrence, ça serait mieux, en plus de ce qui s'est passé la semaine dernière, oui, c'est vrai. Joséphine, on s'en souvient. Malheureusement, Joséphine qui a échoué à la 4e question et qui est repartie solo avec 0. Donc, ça fait pour financer le projet de cabinet d'avocat de votre sœur. C'est ça. Donc, vous avez déjà dit 4 000 €, il vous reste encore 3 jokers, c'est l'appel à l'ami, le vote public et la vie des animateurs. Vous avez déjà utilisé le joker, donc ce qui veut dire que vous n'aurez pas accès aux 50-50, donc vous avez utilisé la double chance. Cela dit, quand vous arrivez à la 10e question, à la 11e question, pardon, je vous donnerai accès au 5e joker, c'est le switch. Alors, est-ce que tout est compris? Tout est compris. On va jouer donc la question à 8 000 €. La question numéro 8. Est-ce que le public est prêt? Le public est très content de retrouver sur le plateau de Qui veut gagner des millions. C'est parti, mesdames et messieurs. Jouons tout de suite à Qui veut gagner des millions, justement. Vous êtes à la 10e question et ici, nous ce qui veut dire que vous jouerez avec des chronos de 30 secondes. Voici tout de suite. Voici tout de suite la 8e question, elle vaut Elle vaut 8 000 €. C'est parti. Quel est le nom du temps verbal utilisé pour indiquer une action ou un état qui se produit avant un autre événement dans le passé? Est-ce que c'est le passé simple, le passé composé, le plus que parfait ou le futur antérieur? Quel est le nom du temps verbal utilisé pour indiquer une action ou un état qui se produit avant... Top chrono! Public, on a besoin de vous s'il vous plaît, prenez vos télécommandes. On a besoin de... Et Messine a besoin de vous pour répondre à cette question que vous voyez affichée. Quel est le nom du temps verbal utilisé pour indiquer une action ou un état qui se produit avant un autre événement dans le passé? Est-ce que c'est voter A pour passé simple, voter B pour passé composé, voter C pour plus que parfait, ou bien voter D pour futur antérieur? À vos boîtiers, votez maintenant. Bonne chance! Alors, résultat des courses, le public est plutôt favorable à la réponse D, futur antérieur, avec 35%. Non, 36%.
antérieur, le passé composé le plus que parfait à égalité avec 24% et 22% pour le passé simple. Il vous reste 14 secondes au chronomètre. Attention, c'est reparti. Je vais dire donc passé antérieur, Théo, et c'est mon dernier mot. Honnêtement, j'en sais rien. Il m'aurait fallu plus de temps plus que 30 secondes là pour comprendre la question. C'est vrai que il y a tellement d'indices, on s'y perd vraiment. Quel est le nom du temps verbal utilisé pour indiquer une action ou un état qui se produit avant un autre événement dans le passé? Vous devez répondre tout de suite sur Internet, c'est pas la sur futur antérieur. Et c'est vrai que là on dit bien futur antérieur. Mais en même temps, la question, il faut la comprendre là. Même moi j'ai du mal. Quel est ce temps verbal utilisé pour indiquer une action ou un état qui se produit avant un autre événement dans le passé? Eh bien, il s'agit parfait. Oh merde! C'était le plus que parfait, effectivement. En même temps, il faut savoir, alors, on utilise le plus que parfait pour formuler les actions qui se sont déroulées avant une autre action dans le passé. En même temps, il fallait le savoir. Waouh! Et les rédacteurs, là, ils ont mis la barre, mais très très haute. Hein. Pour une question à 8 000 €. Oh la vache! Bon, bah... Je suis désolé, les styles, malheureusement, c'est la dure loi de ce jeu. Malheureusement, on retombe à 1 000 €. Oh là 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 là. On retombe à 1 000 €, je suis désolé. Malheureusement, je ne pourrai pas concrétiser au projet de votre sœur. Alors,
prie, venez me rejoindre. C'est des jours comme ça où on peut faire se cacher. Malheureusement, seulement 1000 € pour vous. C'est mieux que votre soeur, mais bon, j'aurais préféré 24 000 moi perso, hein, c'est vrai. Alors, les amis, ce n'est pas terminé avec vous deux, puisque pour le coup, on va faire la troisième partie, la partie, on va dire, charité. Et pour ça, j'invite Joséphine à nous rejoindre. C'est parti, mesdames et messieurs. Changement! Bonsoir Joséphine, bonsoir Théo. Alors, vous êtes de retour parmi nous, très content. C'est mieux que précédemment. Oui. Non, parce que là, actuellement, c'est la loose complète, hein, donc dès qu'on se réveille, oui, je sais bien, effectivement. Alors, Joséphine, est-ce que vous pouvez faire donc un tour sur vous? Eh bien, vous l'avez dit tout à l'heure, je suis juge pour enfants, j'ai 27 ans, j'habite à Calmoutier dans la Haute-Saône. Donc je suis juge pour enfants, donc magistrat du siège. Et je siège donc le tribunal de grande instance. Donc j'ai en charge des mineurs de moins de 18 ans qui soient délinquants ou en danger. Par conséquent, ma mission recouvre deux aspects complémentaires, la répression et la protection. Voilà, tout simplement. Donc avec lesquels vous souhaitez vous ouvrir votre cabinet d'avocat pour les carbonara, oui, bien sûr. C'est pas le moment de manger des pâtes à la carbonara, Théo, hein. Il reste encore une demi-heure avant d'aller au repas. Votre cabinet d'avocat pour les enfants. Voilà, c'est ça. On va poser la clé un peu tombée à l'eau pour le coup. Bah oui, seulement 1000 €. À tous les deux. Ça fait 500 € chacune. Voilà. C'est ça. Vous êtes sœurs, oui. Très bien. Alors, vous allez jouer ce soir, faire cette dernière partie. C'est également la dernière partie de cette saison, les amis. Vous allez jouer ce soir pour une association. Donc. C'est exactement ça, donc c'est l'association Yovo Togo, donc une association de solidarité internationale qui vient en aide aux enfants handicapés et aux structures éducatives dans la région des savanes au nord Togo. Très bien, moi c'est un bon projet. Oui, donc Yovo Togo aide au développement du centre d'enfants en situation de handicap Saint-Louis Orion. En parrainant des enfants en apportant du matériel médical et des conditions scolaires et en engageant des travaux d'entretien et l'amélioration des structures au centre, du centre. D'accord. Alors il faut savoir que Yovo Togo collabore depuis 2014 avec l'OCDI, donc Caritas Togo, en collectant des paires de lunettes inutilisées en France, puis en les amenant à Dapaong et en soutenant le groupement des femmes leaders de Tanjouari dans leurs actions de développement durable. Et depuis 2015, Yovo Togo, en collaboration avec l'association togolaise Jump Laborion, fournit du matériel informatique de réemploi utilisant la distribution GNU Linux, donc Emma Buntus, qui embarque entre autres des livres du domaine public et une image en ligne de Wikipédia pour l'équipement numérique des collèges, lycées, structures éducatives dans la région des Savanes au Togo. L'association a ainsi équipé en 2016 le lycéen de Bongwaka
Namujogo, Jump Sanjuare, et en 2017, 10 ceux de la LB Louvet. Il y a des mots compliqués dans cette émission. Bref. Donc une région maritime, Asrama, région du plateau, Kando, Sinkase, Gando et Naki West, ainsi que le centre de formation professionnelle et sociale Nobeji à Mango. Très bien, c'est de très très beaux projets. On vous souhaite évidemment de les réaliser. Évidemment, si vous voulez en savoir plus, il y a sur l'adresse. Et permettons évidemment que l'adresse s'affiche en bas de votre écran juste ici, l'adresse internet. Est-ce que vous êtes prêts à jouer toutes les deux? On est prêts à jouer. Alors, on va éviter quand même de faire des boulettes. Je pense qu'à un moment, à deux, là, vous devrez passer le palier des 24 000. S'il vous plaît. On l'espère. Alors, un point sur la pyramide des biens. Je vais vous commencer à connaître, évidemment, que vous connaissez maintenant, les amis. La pyramide des biens, les 5 premières 100, 200, 300, 500, et le premier prix gagne 1000 euros, c'est la cinquième question. Ensuite, 2000, 4000, 8000, 12 000 et 24 000 euros. La deuxième question, c'est 2 millions paliers, 36 000, 72 000, 50 300 000 et le million d'euros. Pour vous aider, évidemment, 450 jokers, double chance, appel à un ami, politique, avec l'animateur, avec évidemment le double joker, c'est-à-dire GT, avec un double chance, 50-50. Et une fois que vous aurez atteint la 10e question, vous allez faire moi. Vous aurez atteint la 11e question, quand vous aurez atteint les 24 000. Je vous ajouterai le 5e joker et le switch. Voilà. Est-ce que tout va bien? Ça va être un peu compliqué, étant donné qu'on a eu de la poisse auparavant. Ouais, je vous comprends. Entre 0 € puis 1000 €, c'est sûr que vous pouvez ne pas être tranquille. Bon, est-ce que vous êtes prêts en tout cas? On est prêts. Et bien c'est parti, je vous tout de suite à qui veut gagner des millions. Vous allez jouer les échos de 15 secondes pour ces 5 premières secondes. Je ne suis pas censé vous rappeler qu'il me faut votre réponse à ces 4 derniers mots avant la fin du chrono pour ne pas que je considère ça comme une mauvaise réponse. Voici tout de suite la première question, elle vaut 100 €. Quel saint célèbre-t-on chaque année le 31 décembre dans le calendrier grégorien? Est-ce que c'est la Saint-Bernard, la Saint-Marc, la Saint-Michel ou la Saint-Sylvestre? La Saint-Sylvestre, ouais, à moins qu'il y ait un piège avec le calendrier grégorien, mais autrement, moi c'est ça. Allez, Saint-Sylvestre. Saint-Sylvestre, c'est notre dernier mot. Vous dites la Saint-Sylvestre. Eh bien, c'est une bonne réponse. Évidemment, la Saint-Sylvestre, les origines de la Saint-Sylvestre se trouvent dans l'Antiquité et n'ont aucun rapport avec le saint du même nom. La fête existait bien avant que Saint-Sylvestre Ier devienne pape. Le 31 décembre marque le dernier jour de l'année et le début d'une nuit interminable, emplie de joie et de bonne humeur.
Voici tout de suite la deuxième question. Elle vaut 200 euros. Quel est le surnom donné à la Corse? L'île Papillon, l'île du Levant, l'île de Beauté ou l'île aux Mimosas? L'île de Beauté. Voilà, il n'y a pas de surprise. C'est notre dernier mot. L'île de Beauté, vous dites pour 200 euros. Et bien moi je vous dis qu'il n'y a pas de... Effectivement, c'est pas de surprise. Bonne réponse. Jusque-là, tout va bien. Un sans faute. Voici tout de suite la troisième question. Elle vaut 300 euros. Comment s'appelle le traité fondateur de l'Union européenne? Le traité de Maastricht. Le traité de Nice. L'acte unique européen ou le traité de Bruxelles. Le traité de Maastricht. Et c'est mon dernier mot. Ernestine est allée super vite, elle n'a même pas consulté le traité. Oui, moi alors, quand tu m'oublies, non, je connais la réponse, c'est pas surprise d'aller, c'est la balance. Non mais, on pourrait m'attendre quand même, enfin, on est deux quoi. Non, moi je suis toute seule, je joue. Moi j'aurais répondu à la même chose de toute façon. Vous aurez répondu à la même chose, et ben moi je vous dis que c'est une bonne réponse. C'est le traité de Maastricht. Alors pour la petite anecdote, donc le traité sur l'Union européenne, traité de Maastricht, il n'y a pas d'anecdote, très bien, c'est parti. On enchaîne, on ne perd pas de temps. Voici la quatrième question, elle vaut 500 euros. Quel est le nom de ce fruit? Regardez cette photo, la voici. Quel est le nom de ce fruit? Est-ce que c'est la myrtille, la groseille, le cassis ou la mûre? Le cassis. Ouais. À ne pas confondre, ouais, on aurait pu croire la myrtille, mais non, c'est le cassis. Le cassis, c'est notre dernier mot. Le cassis, vous me dites, pour 500 euros. La bonne réponse est le cassis. Pas besoin de préciser, je pense qu'il n'y a pas besoin d'en dire plus. Voici tout de suite la cinquième question, elle est pour le premier palier à 1000 euros. Quelle est la langue officielle du Brésil? Le portugais, l'espagnol, l'anglais ou le brésilien? Le brésilien n'existe pas. Pour moi, c'est le portugais. C'est sûr? Oui, je suis sûr. C'est mon dernier nom. Elle prend jamais le temps de consulter, vous avez vu, oui, c'est ce qu'ils appellent, c'est la joie perso. Faites attention, pas aller trop vite. Non, je connais la réponse. C'est le portugais. Alors avant justement de révéler pour vous de jouer à la maison, c'est parti.
Tout d'abord, bravo à notre gagnant de la semaine dernière qui s'affiche en bas de votre écran et remporte une dédicace grâce à l'Express. Félicitations à vous, si c'est votre nom qui s'affiche. Tout de suite, je lance une nouvelle question dédicace, une nouvelle dédicace pour la prochaine émission qui arrivera, donc l'émission dans Apprendre à laisser, qui arrive la semaine prochaine. Les amis, donc c'est très simple, hein, la règle n'a pas changé. Dès que je donnerai le top, vous aurez 30 secondes pour répondre à la question de nos candidates, que vous avez déjà vu, donc à l'instant. Vous aurez 30 secondes pour aller dans le chat en direct et m'envoyer je joue à la question dédicace avec votre réponse A, B, C ou D. C'est le premier d'entre vous qui donne la bonne réponse qui remporte la dédicace gratuite du jour. Si tout le monde est prêt, voici la question. Quelle est la langue officielle du Brésil? Le portugais, l'espagnol, l'anglais ou le brésilien? Vous avez 30 secondes à partir de maintenant. Quelle est la langue officielle du Brésil? Est-ce que c'est le portugais, l'espagnol, l'anglais ou le brésilien? Vous avez 30 secondes. 15 secondes. C'est le premier d'entre vous qui nous donne la bonne réponse. 10 secondes avec le jeu à la question dédicace qui remporte la dédicace gratuite pour la prochaine émission de 5 secondes. 4, 3, 2, 1 et c'est terminé. Ernestine et Joséphine, vous avez répondu le portugais. Est-ce que la bonne réponse est le portugais? Eh bien, je vais vous le dire tout de suite, la bonne réponse pour 1000 euros, c'est le portugais. C'est une bonne réponse. Bien, ça c'est fait. Vous avez donc 1000 euros et ce, quoi qu'il arrive. Maintenant, vos 4 jokers sont toujours là. On va jouer pour 2000 euros dans quelques secondes. Les chronos maintenant sont de 30 secondes. Mais avant d'entamer ce deuxième tiers de la pyramide, nous allons marquer une courte pause. On revient juste après ça, mesdames et messieurs. A tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau qui veut gagner des millions, les amis, avec Ernestine et Joséphine qui jouent pour l'association Yovo Togo. C'est la dernière partie de cette saison. Après, eh bien, il sera temps de laisser place à un autre jeu télé qui fera son grand retour. Ernestine et Joséphine, comment ça va pour cette dernière? Ça va très bien, Théo, merci. Alors, vous venez d'acquérir, donc, eh bien, pour le moment, ça se passe mieux. Enfin, pour le moment, mieux que les précédentes parties. Joséphine, vous avez remporté 0 et Ernestine, 1000 euros. Et vous êtes à 1000 euros pour le moment. Vos 4 jokers sont toujours là. On va jouer désormais avec des chronos de 30 secondes. Vous venez d'acquérir 1000 euros. Nous allons jouer donc la 6e question. La 6e question qui vaut 2000 euros. La voici. Quel peintre a réalisé le tableau nommé Guernica? Est-ce que c'est Pablo Picasso, Rembrandt,
Salvador Dali ou Pierre Soulages? Perso, je sais pas du tout. Non, moi non plus. Public, oui. Allez, vote du public, s'il vous plaît. Stop chrono. Public, prenez vos télécommandes, s'il vous plaît. Nous avons besoin de vous pour cette question. Cette question peintre. Vous ne votez que si vous le savez. Quel peintre a réalisé le tableau nommé Guernica? Est-ce que c'est Pablo Picasso? Est-ce que c'est Rembrandt? Est-ce que c'est Salvador Dali ou Pierre Soulages? À vos boîtiers, votez maintenant. Bonne chance! Alors, le public pense à la réponse. Eh bien, la réponse D, Pierre Soulages, avec 36%. 28% pensent à Rembrandt ou 26% pour Pablo Picasso. Ou bien encore 16% pour Salvador Dali. Il vous reste 13 secondes de chronomètre, attention, c'est reparti. Moi j'ai envie de prendre le 50-50 parce que je suis pas sûr. Bah, on fait 50-50. Stop chrono. Attention, il vous reste 5 secondes. Hein. Alors, 50-50 qui fait partie du jeu du double joker, ce qui veut dire que je vais vous donner la possibilité, là maintenant tout de suite, afin que vous puissiez bien comprendre le principe, les amis, c'est que je vais vous laisser hors chrono, là tout de suite, la possibilité eh bien, de choisir entre la double chance et 50-50. En sachant que quel que soit le joker que vous allez utiliser, les deux seront supprimés, quoi qu'il arrive. Double chance ou 50-50? 50-50. Ouais, la double chance ne servira pas à grand chose. 50-50, c'est aussi, s'il vous plaît. 50-50, très bien. Et bien dans ce cas, je vais demander à l'ordinateur de retirer 2 mauvaises réponses, s'il vous plaît. Pablo Picasso ou Rembrandt. Donc Salvador Dali et Pierre Soulages, en gros la plus petite et la plus haute réponse du public. Au revoir. Alors attention, il vous reste 5 secondes de chronomètre. Donc là, il faut savoir qu'est-ce que vous allez faire. Il vous faut une réponse rapidement. Même si là, en l'occurrence, il n'y a pas trop de risque puisque vous êtes à 1000 €. Attention, on ne sait pas quoi choisir, la mince. Il vous reste 5 secondes de chronomètre. Il me faut une réponse. C'est reparti. Ah, mais je sais. Ah, je sais pas. Réponse A, c'est notre dernier mot. Oh, c'était moins une. Oh, c'était moins une. Pablo Picasso qui a été validé juste à temps. Alors est-ce que la bonne réponse est Pablo Picasso? Pourquoi Pablo Picasso? Au hasard. Ah oui, vraiment... ouais. Alors là, on a grillé quand même 2 jokers sur cette question. La bonne réponse est
Picasso. Bonne réponse. Pablo Picasso. Guernica est une icône de la peinture du XXe siècle, exécutée par Pablo Picasso pendant la guerre civile espagnole, républicaine et franquiste, de 1936 à 1939. Elle est à la fois un chef-d'œuvre et un symbole politique. On n'est pas passé loin de la catastrophe. À une seconde près, on s'arrêtait là. Hein. Ouais. Mais on a gagné quand même 2 jokers. Aussi. Il nous reste Appel à un ami et l'avis de l'animateur. Voici tout de suite la question qui vaut 4 000 €. Combien de fois le Brésil a-t-il remporté la Coupe du Monde de foot? Est-ce que le Brésil l'a remporté 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois? Je n'en sais pas plus non plus. Tu connais quelqu'un qui s'est connecté là-dedans? Peut-être demande à Théo, éventuellement. Ouais, allez, on va prendre votre avis, Théo. Stop chrono. Vous voulez demander mon avis? Oui. En sachant que j'aurai 45 secondes pour dire tout ce que j'ai à dire sur... pour 45 secondes auxquelles je prendrai votre place. 45 secondes lorsque j'aurai dit voici ce que je pense. Je sais que le Brésil n'est pas mauvais hein, sur la Coupe du Monde. J'aurais tendance à éliminer 3 fois. Fois ça me paraît trop. Moi je dirais quand même 5 fois. Ouais. Je dirais 5 fois. Bien. Donc mon choix s'est porté sur 5 fois. J'avais dit que j'avais éliminé tout de suite 3 fois, 6 fois également. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Il vous reste un joker, c'est l'appel à un ami. Attention, il vous reste 11 secondes au chronomètre. C'est reparti. 5 fois. Allez, je suis d'accord. 5 fois, Théo, c'est notre dernier mot. Pour 4 000 €. Vous me dites 5 fois. Oui. Qui était mon choix en plus. C'est vrai. Le Brésil a-t-il remporté la Coupe du Monde de foot? Il faut savoir que le Brésil, c'est le pays qui a remporté le plus de fois le trophée mondial. Il y a eu en 1958. Il y a eu en 1962. Il y a eu en
Donc là déjà ça fait 3 fois. Mais il y a eu également en 94. On sait déjà que ce n'est pas 3 fois. Il y a eu en 2002. Donc on est déjà à 5. Et il y a eu plus aucune victoire. Bonne réponse! C'est bien 5 fois. Alors, le Brésil est également le pays qui a remporté le plus de fois le trophée mondial en 1958, 62, 70, 94 et 2002 sur 3 continents différents, mais jamais sur son sol. En 70, il remporte définitivement le trophée Jules Rimet, mis en jeu lors de la première édition. Cinq fois champion du monde de foot. Et cela vous fait 4 000 € au niveau de Emestine. Et il vous reste un joker. La prochaine question, elle vaut 8 000 €. La voici. Laquelle de ces villes italiennes est située la plus au nord? Est-ce que c'est Rome? Est-ce que c'est Florence? Est-ce que c'est Milan? Ou est-ce que c'est Naples? Je vais faire appel à un ami parce que moi j'en sais rien. Ouais, pareil. Je sais qui a. Bon, vas-y. On fait appel à un ami, Théo, s'il vous plaît. Stop chrono. C'est votre dernier joker qui vous souhaite. Qui? Eh ben. Je vais faire appel à Marc. C'est mon papa. C'est notre papa. C'est vrai que lui, il s'y connaît bien sur le foot. Il suit beaucoup le foot. Je suis fatigué, désolé. Faut savoir qu'à l'heure où on enregistre cette émission, demain, il y a journée à Nigloland. Ça va me faire du bien, je crois. Et je ne serai pas tout seul en plus. Je suis fatigué, désolé. Il s'y connaît bien sur la géographie Italie, quoi. Ouais. Bah, la géographie dans son ensemble. Mais oui, je pense qu'il pourrait savoir situer les villes d'Italie. Très bien. Appelons Marc. Marc, oui, c'est Théo Urbain en direct de Qui veut gagner des millions. Bonsoir Marc, bonsoir Théo. Je suis pas tout seul, je suis accompagné de vos filles, Joséphine et bah de vos 2 filles quoi. D'accord. J'en peux plus. Mon Dieu. Alors, vous doutez bien que si on vous appelle... voilà, Joséphine et Emessine, ça me revient. Oui, j'avais compris, vous inquiétez pas. En même temps, ça me revient, mais en même temps, j'ai un petit peu aidé, hein, donc, grâce à mon moniteur. Bref.
Vous vous doutez bien que si on vous appelle, ce n'est pas pour rien. Non, je suppose. On vous appelle parce que on a une colle. C'est une question géographie. D'accord. On m'a soufflé dans l'oreille que comme quoi vous pouvez répondre à cette question. Je suis doué en géographie, c'est vrai. Alors, dès que je vais donner le top, qui c'est qui va lui donner la question? C'est moi, c'est Joséphine. Dès que je vais donner le top, il va y avoir un chrono de 30 secondes. Joséphine va vous énoncer la question, les 4 réponses, et dans le même temps imparti, il faudra que vous nous aidez. Oui, compris. Alors attention, Joséphine, est-ce que vous êtes prêt? Je suis prêt. Marc, est-ce que vous êtes prêt? Je suis prêt. Joséphine et Marc, vous avez 30 secondes à partir de maintenant. Papa, alors dis-moi, laquelle de ces villes est située la plus au nord? Est-ce que c'est Rome? Est-ce que c'est Florence, Milan ou Naples? La première qui me vient là, c'est Rome. Mais ça me paraît un peu facile quand même. Je suis pas sûr. Rome, mais sans certitude. D'accord. Bon, merci beaucoup. Ah là 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 là. C'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. Il a une intuition, Marc a une intuition sur Rome, mais pas sûr. Alors là, vous n'avez plus de joker, c'est la loose complète. La dernière solution qu'il vous reste, c'est de me dire je pars avec 4 000 euros. C'est pas grand chose pour l'association, mais c'est toujours mieux que rien. C'est toujours mieux que 1 000 euros. Donc voilà, c'est la dernière solution qu'il vous reste. Qu'est-ce que vous faites? Il me reste 16 secondes pour me donner votre décision. Soit une réponse, soit j'abandonne. Attention, le chrono repart maintenant. On va abandonner, parce que là on n'est vraiment pas sûr. Allez, on va s'arrêter à 4000 Théo, et c'est notre dernier mot. Bon, c'est pas grave. Au moins, vous avez joué. Vous êtes venu. Vous avez pu et vous avez été battu. 4 000 euros au moins pour votre association pour les enfants handicapés de la savane. C'est bien. Je préfère ça plutôt que 1 000 euros. Si vous auriez répondu, vous serez parti sur quoi? Bah, Rome était la réponse de papa, mais après, vous serez parti sur Rome. Oui. La bonne réponse, c'était Milan. Bon, ça va, aucun regret. Aucun regret. Écoutez, franchement, vous avez fait ce que vous avez pu. Il y a des duos comme ça qui n'ont pas de chance. Que voulez-vous? Et les candidats comme ça qui n'ont pas trop. Moi j'ai envie de vous dire, vous avez fait ce que vous avez pu. C'est bien. En tout cas, vous partez quand même avec 4 000 euros pour l'association. Venez me rejoindre, je vous prie. $4 000 euros, c'est toujours mieux que rien pour Yogo Togo. Donc, bah voilà. Bon, en tout cas, merci d'avoir participé à toutes les deux. Je vous embrasse. Vous avez été, certes peut-être les derniers duos, mais vous avez été quand même de charmantes candidates. J'espère vous revoir très bientôt. Malheureusement, je ne peux pas vous laisser accès à qui veut gagner des super millions, puisque vous n'avez pas atteint le 2e palier. Je suis désolé. En tout cas, j'espère qu'on se reverra très bientôt.
Je vous en prie, partez par ici. C'est donc ainsi que s'achève cette saison de Qui veut gagner des millions, les amis. Ça a été un vrai plaisir de l'animer avec vous. On termine pas sur une bonne note, je m'attendais à mieux. Franchement, j'aurais préféré que ce soit beaucoup mieux. Mais j'ai envie de dire, vaut mieux 4000 € plutôt que 1000 €. Hein. Je pense que, voilà, comme on dit toujours, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras pas. Ou deux précautions valent mieux qu'un homme averti. C'est ce qui s'est passé. Puis nos candidats n'ont vraiment pas eu de chance. Cette année, on n'a pas offert beaucoup. On n'a pas offert beaucoup cette année. On n'a pas bien une trentaine de milliers d'euros, c'est tout ce qu'on a offert. Donc Qui veut gagner des millions. J'espère que pour la saison 2, si cette saison vous a plu déjà, à nous faire savoir, partagez comme d'habitude, lâchez un pouce bleu et commentez juste en dessous. J'espère que la saison 2 se passera beaucoup mieux. En tout cas, ça a été un vrai plaisir de vous animer cette émission, de vous réanimer, de vous présenter nos nouveautés. J'espère qu'on va pouvoir renouveler l'opération très rapidement. J'espère aussi que nos prochains contenus vont vous plaire, que vous serez toujours fidèles à Théo Coaster. En tout cas, merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. On se retrouve évidemment sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Discord avec Théo Coaster. Et on se retrouve évidemment sur d'autres contenus Théo Coaster si cela vous plaît. Donc abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien rater. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien, sortez couverts, prenez soin de vous. Ciao, ciao, bye bye, Théo Coaster, vivez des sensations fortes. Qui veut gagner des millions avec Jean-Pierre Foucault? 3 jokers, 15 questions pour toucher le million. I can hold this.